C'est l'une des batailles les plus épiques jamais vues. Tous les Avengers sont réunis pour affronter Thanos. Même Bruce Banner, d'habitude prudent, enfile l'armure anti-Hulk. Et puis, d'un ordre de la planète Xandar, des milliers de créatures extraterrestres se ruent vers le champ de bataille, fonçant sans réfléchir contre le bouclier de Wakanda. La plupart sont stoppés net, mais certains réussissent à se faufiler. En réponse, Black Panther crie son ordre et tout le monde ouvre le feu dans une explosion de tirs frénétiques. War Machine balance des bombes incendiaires, comme un remake de la bataille de la Falaise Rouge. Pour éviter une attaque par l'arrière, Black Panther décide alors d'ouvrir le bouclier et de laisser entrer tous les monstres. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'apprêtent à déclencher la bataille du siècle. Cap et T'Challa foncent en tête, ils sautent et se lancent à corps perdu dans la mêlée, suivis par tous les Avengers, chacun se battant avec une détermination farouche. Et si on parle de vitesse, personne ne rivalise avec War Machine. C'est lui le roi de la rapidité. Pendant ce temps-là, Thor, Rocket et Groot arrivent sur la planète Nidavellir. Mais là où se trouvait autrefois une fabrique d'armes gigantesque et glorieuse, il ne reste que ruines. Alors qu'ils découvrent une maquette du gant de l'infini, le roi des nains surgit et les attaque dans un premier élan de panique. Mais en voyant le visage de Thor, il se calme enfin. Il leur révèle que Thanos est venu avec une armée, a menacé la vie de tous les habitants et l'a obligé à forger le gant. Mais même après avoir obéi, Thanos a massacré tout le monde et lui a broyé les mains. Poussé par Thor, le roi accepte de les aider à forger une nouvelle arme, à condition que Thor redémarre la forge. Ni une ni deux, Thor attache le vaisseau pour faire tourner la roue géante. Rocket pousse les moteurs au maximum, et ensemble ils réactivent le noyau énergétique. Mais le mécanisme est trop vieux, le régulateur explose. Alors Thor se sacrifie. Il se met directement dans le faisceau d'énergie, prêt à endurer l'enfer pour raviver le four. Quand le portail s'ouvre, la puissance de l'étoile traverse son corps et allume enfin la forge. Le roi des nains verse l'acier en fusion dans le moule, et l'arme est presque prête. Mais Thor s'effondre, à bout de force. C'est là que Groot, touché par le courage de Thor, tend son bras pour former le manche de la hache. D'un geste tranchant, il scelle l'arme. Stormbreaker est né. Retour au champ de bataille. Les Avengers commencent à faiblir, dépassés par le nombre. Hulkbuster est immobilisé et les monstres s'acharnent sur l'armure. Soudain, un arc-en-ciel s'abat du ciel. Thor, armé de Stormbreaker, débarque en puissance. Dès son arrivée, il lance la foudre et terrasse ses ennemis. Le moral revient aussitôt. Bucky et Rocket font pleuvoir les balles dans un carnage organisé. En parallèle, Tony et son équipe ont atterri sur Titan. Leur vaisseau est en miettes, mais tout le monde est en vie. À peine ont-ils soufflé qu'une grenade roule jusqu'à eux. Star-Lord et ses alliés surgissent, capturent Spider-Man et s'en prennent à Iron Man. Heureusement, après quelques explications, ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun, Thanos.